à tous, aujourd'hui je vous partage une petite vidéo et aussi une petite expérience sur ce panneau LED que j'ai acheté sur Amazon, qui est ici. Donc il y avait des commentaires positifs et négatifs. Il faut savoir que cette version là, on regarde bien, voilà. Alors, je vous montre un petit peu le carton. C'est un 48 watts qui fait 120 par 30 cm de large. Je l'ai reçu en 3 jours. La marque, c'est celle-ci. Donc c'est un 6500K, c'est un blanc froid que j'ai pris. Il est donné pour 30 000 heures, IP40 en aluminium. Il y a le driver qui est inclus, contrairement à ce qui était annoncé sur le site. Certaines personnes disaient qu'ils n'avaient pas reçu le convertisseur, le driver. Bon, il n'y a pas de câble de connexion, il y a juste ça. Il n'y a pas le câble pour relier à la prise. Ça c'est le processeur, c'est les LED. L'angle de vision 120, 4400 lumens. Ouais, c'est un 48 watts, mais moi c'est un 6500K que j'ai pris. Donc le voici. Il est arrivé en bon état malgré ici sur le carton, on voit bien qu'il y a eu un pet. Donc, sur le coup j'ai vraiment eu peur, mais c'était le dos du carton. C'était à l'arrière du panneau LED qui est emballé tout simplement avec du papier film et un peu de polystyrène. Donc au niveau de la connexion du driver, c'est tout simple, hein, c'est une fiche qui s'enfonce et qu'on tourne ensuite par le côté. Ça c'est le lay driver. Ok, bon là pour l'instant je l'ai juste connecté parce qu'avant de tout monter je voulais faire un test. Donc c'est assez puissant. Voilà. Ça vous fait des effets de reflet, c'est normal. Parce que c'est très puissant au niveau de la lumière. Ici on peut voir aussi dans mon atelier. On le voit ici là. J'en ai un. Et là, j'ai toute une rangée. Et franchement ça éclaire super bien. J'ai ma Steadicam qui va pas très bien. Voilà. L'avantage qu'il y a avec les panneaux LED, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Partout où on va, on a très peu d'ombre. Vous voyez, il n'y a quasiment aucun reflet sur le sol, contrairement au néon qui diffuse en parcimonie, mais comme c'est pas très puissant, on a beaucoup de reflets. Donc là, j'en ai vraiment très peu dans la pièce, même quand je bricole. Le but, c'est de venir l'installer ici, voilà, au plafond, le mettre là, parce que là, j'ai un espace de travail aussi qui va me permettre de pouvoir bricoler, de faire quelques petites vidéos. Donc là aussi je suis en train d'imprimer les pièces parce que c'est vendu. Elles sont là. Donc il n'y a pas de fixation inclus dans ce kit. Donc comme je veux le fixer directement au plafond, ben voilà, j'ai la chance d'avoir des imprimantes, donc je vais pouvoir réaliser les pièces que j'ai modélisées en 3D. Le petit truc, c'est qu'à l'arrière il n'est pas totalement plat. Vous voyez, on voit cette partie là qui dépasse de quelques millimètres. Donc si on veut le fixer au plafond, bah oui c'est bien parce qu'on peut faire des encastrements directement dans le placo, mais sinon on aura cette partie là qui va dépasser un petit peu. Ils l'ont fait sortir droit. J'ai pas regardé si je pouvais l'amener sur le côté pour éviter d'avoir du jeu, mais voilà. Donc je fais les pièces. Ici on voit le prix. Donc, directement sur Amazon. Viens là toi. Hop. Voilà. Hop. Donc c'est ce panneau LED que j'ai pris. Blanc froid. Et je l'ai payé 32 €. Et il est arrivé en 3 jours. Il faut savoir qu'on en a d'autres aussi à Brico Dépôt. Ils s'y sont mis. Donc il est là. Donc celui-là il est vendu avec l'alimentation et les kits de fixation. Et ils le vendent 84 €. C'est les mêmes dimensions. Là ils l'annoncent à 36 watts. Alors c'est un IP20, une classe énergétique A+. Donc voilà, il y a deux couleurs. Ils ont un blanc froid, c'est un 4000K. Fixation de support inclus. Manuel assemblage, classe plus. Puissance, là ils disent 36 watts, l'autre c'est un 40 watts, mais bon après ce qu'il y a écrit et ce qu'ils disent,
C'est un 3000 lumens, durée de vie 20 000 heures. Et là ils disent quoi? Apparemment celui-là c'est un 4400 lumens. Ouais. Il n'y a pas de câble, il y a le driver, 30 000 heures, l'autre c'est un IP20, la IP40, classe énergétique A+. Bon après ils disent un petit peu ce qu'ils veulent sur les cartons, hein. C'est toujours pareil, mais bon je vais l'installer, ok. Et puis on se retrouve pour la suite de ce test de panneau LED. J'ai aussi un détecteur, un capteur de luminosité, donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Bon, allez, on se retrouve pour la suite. Je l'ai installé, ce petit panneau solaire. Donc il n'y avait pas de fixation. Désolé pour la qualité vidéo. Voilà. On va essayer, voilà, je me suis fait des pièces en 3D qui sont ici à chaque angle. Là et là-haut. Deux petites vis. J'ai fait passer mon câble là. J'ai rallongé, j'ai soudé, dessoudé pour dévier l'alimentation. Voilà, un petit pad ici. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, et ce qui est dit sur la doc, ici, c'est que c'est un 48 watts et qui fait 4100 lumens. Donc là, j'ai un appareil qui permet justement de détecter les lumens. Donc là, on est au niveau du sol, 1491 lumens. À savoir que si je le rapproche, voilà, normalement, là je suis à 4600, je sais pas, 5000 lumens. Donc on va le descendre tranquillement. 5500. Voilà, il a surchauffé je crois. 5558. C'est trop. 1289. Voilà, plus on remonte, de toute façon, plus il va. Plus il y a de lumière, hein, bien sûr. Voilà, l'effet les 4000 lumens. Là je monte 4800 lumens. Voilà. 4100 lumens, mais à voilà, 4100 lumens, mais on est voilà, on est carrément voilà, je suis à 3000. Voilà, 4100 c'est ici. Donc si on redescend, voilà, on est à 1264 avec un seul panneau LED. Et là il faut savoir que sur mon bureau, voilà, hop, on va essayer d'aller voir là-haut. Voilà, là il y en a un. Et après je sais pas si vous allez voir, là j'en ai toute une rangée. Là j'en ai 5. Ok, pas facile avec ces stabilisateurs. Et là pareil sur mon bureau avec tous les néons, avec tous, ils sont tous allumés, pareil je suis à 1200. Ouais, je les avais vérifiés, pareil c'était 4100 lumens, 1224. Et là on est à 1200. Voilà, vous voyez. C'est ce que ça ressort, hein. On est à peu près à 1 mètre de distance et de l'autre côté on est à 2 mètres. Voilà, après tout dépend de l'environnement, mais voilà. À savoir que ceux qui sont installés, ah là là, le stabilisateur c'est pas facile. Ceux qui sont installés dans cette pièce là, ça fait bientôt 1 an qu'ils y sont. J'en ai aussi dans mon garage, hein, puisque j'en avais acheté 10 d'un coup. Il y en a 5 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici et 4 en bas. Ça fait 1 an que je les utilise et ils sont allumés quasiment tous les jours, du matin jusqu'au soir, et ils n'ont pas grillé. Voilà, il y a juste un tout petit fil là-haut qui les alimente. Ça consomme vraiment très peu. Le fil il chauffe pas. C'est vraiment très économique et ça éclaire vraiment sans problème, quoi. Voilà pour cette petite review sur les panneaux solaires qui m'ont été livrés de Amazon par la marque ici.
LED automate. Allez, merci à tous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao.